Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Toujours votre MC serviteur DJ Ramzi pour l'émission Fafa. Aujourd'hui, nous venons faire le Fafa avec un président. Quelqu'un qu'on ne voit plus, raison pour laquelle nous sommes là pour lui demander pourquoi est-ce qu'on ne le voit plus. Il nous a reçus dans sa belle demeure. Tout à l'heure, on va le rejoindre au salon pour discuter. C'est Fafa, on revient tout à l'heure. Plage musicale. Monsieur, merci encore. Nous sommes avec le président Al-Mustafa. Sommité, personne à respecter. Bonjour, président. Bonjour, jeune frère. Ça fait longtemps. Oui, ça fait longtemps. J'espère que vous allez bien. Oui, ça va, ça va. Tant qu'on a la santé et que les enfants vont à l'école, Dieu merci, ça va. Et la nouvelle année, ça se passe bien? Ben, bien. J'ai souhaité bonne année à tous mes amis, tous mes proches, toute la Côte d'Ivoire. Ceux qui n'ont pas de boulot, ceux qui n'ont pas de situation, que Dieu fasse que cette année, tout. J'ai adressé mes meilleurs vœux aux autorités, qu'ils fassent plus d'efforts pour que nos jeunes frères, nos soeurs qui ont vraiment des difficultés, tout, puissent, voilà quoi. Super. Alors, nous sommes ici chez vous aujourd'hui parce que nous voulons savoir, nous voulons avoir plus d'informations sur vous. Voilà, l'émission c'est Fafa, c'est une émission où on doit se parler de façon directe, direct, sans faux fuyant. Voilà, donc nous sommes là aujourd'hui. Alors, président Al-Mustafa, beaucoup de personnes entendent parler de vous. Ouais. Il y en a aussi beaucoup qui ne vous connaissent pas, qui entendent mais qui ne savent pas qui c'est. Alors, c'est qui est Al-Mustafa voilà, concrètement, est-ce que vous pouvez vous présenter? Est-ce que vous pouvez nous parler de vous un peu? Expliquez-nous un peu votre genèse. Merci. Là, c'est à moi de vous dire merci parce que il y a beaucoup de choses qui se racontent. Les ragots les ont dit, la méchanceté humaine. Il faut toujours approcher la personne. Parce que quelqu'un qu'on juge négativement ne peut pas arriver là où je suis aujourd'hui. Donc, moi, j'ai perdu mes parents très tôt. J'étais beaucoup rattaché à ma mère. Et j'avais 14 ans lorsque j'ai eu l'entrée en 6e. Mon père et ma mère vivaient à Poitiers. Mais notre village, même les Maoukas, je suis Maouka de Touba, nous sommes installés à Mans, toute la grande famille. Et avant, dans notre temps, quand on était enfant, les cadeaux n'existaient pas encore. On disait, les parents disaient aux enfants, si tu travailles bien, tu iras en vacances. Si tu travailles bien, tu iras en vacances. Donc tu es obligé de travailler bien. Et je faisais partie des 5 premiers de la classe. Effectivement, dès que j'ai eu l'entrée en 6e, mon père m'a dit, ah là, tu as bien travaillé, tu iras en vacances. Et nous sommes allés en vacances, mon père, ma mère, ma grande soeur, celle que je suivais, et ma marade. Mon père avait 2 femmes. Nous sommes allés en vacances à Mans. Après 1 mois de vacances, papa m'a dit, bon écoute, la rentrée c'est lundi, on était mardi. Il dit, demain mercredi, tu prends le car et tu vas à Boaké, tu nous devances. Tu vas chez le tailleur faire tes tenues d'école et puis tu vas payer tes fournitures. Et puis moi et ta mère, on va rentrer dimanche. Effectivement, je suis parti et arrivé à Boaké le lendemain, je suis allé payer mes fournitures, je suis allé faire mon inscription et tout. Et le dimanche, mon père décolle à 8h de Mans pour Boaké. Et à 16h, j'étais à la maison, quand le téléphone sonnait, je décroche. C'était les téléphones fixes. Oui, bien sûr, à l'époque, oui. J'entends la voix de mon père qui me dit, ah, ça va? Oui. Tu as fait ton inscription et tout? Oui. Ok, je suis à Thiébissou qui est à 30 minutes de Boaké. Oui. Mais comme il est 16h, je vais faire ma prière. Donc, dis à ta tante, ma tante qui faisait la cuisine à la maison, dis à ta tante de me faire du baka. Le baka, c'est la bouillie de riz. Et j'arrive. Je suis tout content, papa arrive. J'ai dit, mais papa, je peux parler à maman? Et lui, ne quitte pas. J'ai dit, maman, ça va? J'ai fait mon inscription, ma mère et moi, on était un peu complices. Et j'expliquais, je voulais un peu trop parler. Elle me dit, on arrive dans 30 minutes. Mon bébé, tu vas tout ce qui... Et là,
C'est la dernière fois que j'ai parlé avec ma mère. Donc, ils ont mis la bouillie au feu. Le bagarre même au feu n'était pas cuit. 10 minutes, 15 minutes après, le téléphone sonne. C'était une autre personne au téléphone. C'est vous, c'est bien le domicile de M. Touré. Et puis, on vous annonce une mauvaise nouvelle. Vous pouvez appeler une grande personne. Effectivement, mon oncle était menuisier, il travaillait avec mon père, puisque mon père était menuisier. Et j'ai voulu appeler mon oncle, puisque la télé n'était pas loin de la maison. Et mon oncle, dès qu'il a appelé le téléphone, tout ce que j'ai entendu, là, Muhammadou Rasulullah, là, Muhammadou Rasulullah. Pendant qu'il disait ça, c'est là me coulait. Et moi, immédiatement, j'ai compris qu'il y avait malheur. Donc, la voiture de mon père a fait tonneau, crevaison. Ils ont fait tonneau et le feu, ils avaient tous mis la ceinture. Donc le feu a pris la voiture. Voilà comment j'ai perdu tous mes parents. Et merci. Et j'ai pas pu aller à l'école. J'étais un garçon très intelligent. Je n'ai pas pu aller à l'école. 3 mois après, mes amis allaient à l'école. Moi, je n'allais pas à l'école. Et le malheur encore qui arrive, c'est que le propriétaire de la maison nous a fait vider de la maison. Je ne savais pas où aller. Ma tante, la petite soeur de ma maman qui préparait pour nous, est rentrée au village. J'ai un ami du quartier, on jouait ensemble. Voilà, ses parents, sa maman a eu pitié de moi. Elle m'a recueilli chez elle. Et je dormais chez eux. Son père était, le père de mon ami qui m'a accueilli, était chauffeur de UTB, Abidjan Boaki. Et tous les jours, je voyais mes amis aller à l'école. J'étais très intelligent. Je pleurais tous les jours. Parce que mon père n'est plus là, ma mère n'est plus là, je n'ai personne. Et comment faire? C'est ainsi que 4 mois après le décès de mon père, j'approche le papa de mon ami chez lequel je dors. Puisque son père est chauffeur à Abidjan Boaki. Je lui dis, mais tonton, est-ce que, par pitié, je veux aller à l'école? Est-ce que je ne peux pas être apprenti? Comme ça, je vais payer des cours du soir. Voilà comment il m'a dit, c'est vrai, c'est une bonne idée, mais celui qui peut t'embaucher, il est à Abidjan. Le gérant, le chef de gare qui peut t'embaucher, il est à Abidjan. Mais comme il est au courant de l'accident de ton papa, le jour où il y a la place dans le car, je vais te faire monter, on ira le voir. Voilà, un jour il m'appelle, pour la première fois où je mets mes habits dans un sachet, il dit à la place, et on est arrivé à Abidjan. La première fois que j'arrive à Abidjan. Arrivé à Abidjan, on rentre à la gare UTB, à Djamé. Il y a du monde, j'ai jamais vu ça. Et il me monte un banc à la gare, il dit, bon, sois-toi ici. On dit, le gérant n'est pas là, demain il va venir. Mais voilà 100 francs, il faut payer à manger. 100 francs, c'était quand même... Oui, c'était beaucoup. Effectivement, je prends les 100 francs, je paye à manger, je mange. Le lendemain, effectivement, Dieu merci, il me présente au gérant qui a appris la mort de mes parents et qui m'a dit, écoute, on va te trouver une place. Reste ici à la gare, on va te trouver une place. Mais voilà 500 francs, il faut manger de temps en temps. Et les 500, je mangeais au moins 100 francs par jour. Parce que toute la journée, 50 francs, je payais à ticket le soir. Et j'ai fait 4 mois, 5 mois à la gare. J'ai plus revu le gérant. Ah bon? Mais comment est-ce que vous avez fait alors pour me nourrir? Oui. À la gare, les 500 sont finis, j'avais faim. Je me suis fait quelques amis. Et quand les passagers viennent, le car vient, je vois que les jeunes qui sont à la gare, les commissaires, ils vont chercher un taxi. Ils prennent les bagages des passagers, ils mettent dans le taxi. On leur donne 10 francs, 25 francs. Voilà comment je me suis initié à cela. Donc quand le car vient, je prends les bagages, je m'en vais chercher le taxi. Et j'ai 10 francs, 25 francs, je mange ça. Le matin, les musulmans, avant d'aller à la mosquée, quand ils prennent leur ambition, l'eau qui reste,
je vais par derrière, je me rince avec ça. Ah bon? Voilà comment je vivais. Et quand j'ai fait 6 mois, 7 mois à la gare, la chance m'a un peu souri. Comment? Le cas arrive, je vois un vieux, je prends ses bagages, je vais chercher un taxi, je mets tous ses bagages dedans. Il m'étend 25 francs. Pendant qu'il m'a tendu l'argent, j'attrape. Il me demande, il dit, ton nom c'est comment? Comment tu t'appelles? Andjoula et Torobedi. Et Djoula Lewa. J'ai dit, et Djoula Lewa. Et Torobedi, comment tu t'appelles? Notre nom est Mustapha Touré. Mon nom est Mustapha Touré. Eh bien, Zoumana Touré de Newa. Zoumana Touré, c'est mon père, le nom de mon père. Et Fatih Torobedi, comment ton père s'appelle? Zoumana Touré. Mais quand j'ai dit Zoumana Touré, j'ai jamais vu un adulte pleurer comme ça. J'ai vu le vieux pleurer à chaudes larmes. C'était le meilleur ami de mon père. Il voyait comment mon père tenait à moi. Il me voit sale dans la gare comme ça, traîner. Il n'avait plus de ce monde. Il pleurait comme un enfant. Souvent, c'est ce que je dis. L'amour, on n'a pas peur de partir. On n'a pas peur de mourir. On a peur de la séparation de ceux qu'on aime. Quand on se dit comment est-ce qu'ils vont devenir. Mais le vieux pleurait et je me suis mis en genoux. J'ai dit, papa, il faut m'aider. Je dors à la gare. Il m'a regardé. Il m'a dit, si je te laisse ici, ma conscience, j'étais trop proche de ton papa. Mais je dors dans une chambre salon. J'ai des enfants. Je ne peux pas t'héberger chez moi. Mais je vends des voitures au grand carrefour de Koumassi. Je peux te loger dans une des voitures. J'ai dit, c'est mieux que de dormir à la gare. Voilà comment je suis parti à le vieux. Il m'a déposé dans une des véhicules, une Renault 4, je me rappelle. Et j'ai dormi à l'arrière. J'ai mis mes habits dans sachet. Ça me servait de l'oreiller. Donc, tu vois. Souvent dans la nuit, quand je suis fatigué, je fais comme ça. Sur le dos. Ou bien je fais comme ça. Tu vois? Oui, ça peut être facile. Voilà. Donc, c'est pourquoi quand les gens parlent là, c'est que chacun veut le dire. Moi, avant et maintenant, je suis fier. Je dis merci à Dieu. Dans le point de vente de véhicules, j'ai fait 8 mois et il y a une jeune demoiselle du nom de Mariam qui venait vendre les fruits. Quand elle vient vendre, à peine même si elle m'adressait la parole parce que je n'étais rien, voilà. Et un jour à 18h30, elle a couru pour rentrer sans ses fruits. Et le vieux demande il y a quoi? Elle a dit au vieux qu'elle vient d'être agressée. Voilà comment le vieux m'a appelé. Il dit, Touré, tiens, la fille là, quand elle va vendre ses fruits, après la vente, comme ici il fait nuit, je la raccompagne chez elle. Elle habite à Port-Bouy. Voilà. Non, voilà, grand carrefour de Koumassi à Port-Bouy, effectivement. Donc, quand elle va vendre, quand elle vient, donc tous les soirs, elle finit de vendre, elle vient, je la raccompagne. Elle finit de vendre, elle vient, je la raccompagne. On cause, on discute. Donc, voilà comment il y a eu un sentiment d'amour, une naissance de l'amour entre elle et moi. Donc, tous les soirs, on restait dans la voiture, on s'embrassait, on flirtait, et tout. Mais bon, d'après l'appellation de Digarafat, Maploli, on n'a pas Maplot. Voilà. Donc, le jour où je voulais Maplot, elle dit, mais chérie, mon anniversaire c'est dans 2 mois. Et mon rêve, c'est d'aller au Nangélé. Nangélé, c'était une boîte dans le temps qui existait. Je dis, ok, je vais t'amener au Nangélé. Et elle a promis ce jour, on allait Maplot. Donc, d'attendre le jour de son anniversaire. Voilà comment, petit à petit, j'ai commencé à économiser. Puisque le Nangélé, l'entrée c'est 500. Je n'avais pas l'argent. Et le jour J, Dieu merci, j'ai pu avoir 1100 francs.
Donc, j'étais content. On paye le Nangélé 500, 500. Et voilà. Donc, je suis allé la chercher. Et on est passé devant des vendeuses de poissons, de poulet. Et elle me dit, chérie, je peux te demander un service? Je te jure que mon cœur a fait boum. Il dit, à quoi? Il dit, bébé, c'est mon anniversaire, mais je n'ai pas mangé encore, j'ai faim. En 1100 francs. 1100 francs. Il fallait payer du poisson. Voilà comment j'ai commandé du poisson 500 avec l'accompagnement. Le poisson dans ce temps coûtait pas cher. Oui, bien sûr. Elle a bien mangé et on est parti. On rentre dans la boîte, on va au Nangélé, il faut payer le ticket. C'est ça. Le ticket 500, tu as droit à une sucrerie. Donc j'ai payé pour elle et j'ai dit, bébé, rentre devant moi, va, je te rejoins. Elle ne voulait pas. J'ai dit, non, rentre, je te rejoins. Elle est rentrée, j'ai demandé pardon au portier, supplié pendant 1 heure de temps. Ils n'ont pas voulu. Et à un moment d'inattention, je rentre dans la boîte, sans qu'ils me voient. Je suis avec ma chérie, on s'embrasse, on était heureux. Ils ont mis un morceau, un zouk. Tu sais, on jouait des slow dans les boîtes avant. Rock'n'roll, slow, mais maintenant on ne joue plus de slow dans les boîtes. Voilà. Donc on était en train de zouker quand le portier est venu me surprendre. Il m'a pris par l'école, il m'a tiré la honte de ma vie. Il m'a poussé dehors, puisqu'il était fâché. Et malheur pour moi, je suis tombé sur ma nuque. Donc j'ai un peu perdu connaissance. Mais c'est en ce moment ma vie a pris un autre tournant. Parce que étant couché, je faisais face au ciel. Quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu une étoile dans le ciel. Je le jure, sur ma vie, j'ai vu une étoile dans le ciel qui brillait. Une étoile dans le ciel qui était proche de moi, mais qui brillait. Et j'entends la voix de ma mère. C'est-à-dire, je ne sais pas si c'était un rêve, mais ma mère me parlait. Et j'entendais ses pleurs. Elle dit, oh mon fils, je t'ai abandonné. Et moi, mes larmes coulaient. Et je parlais avec ma mère. Et maman, c'est comme ça que je l'appelais. Ma maman. Je dis, ma maman, tu es où? Ma maman, tu es partie pour me laisser. Que vais-je devenir, ma maman? Je n'ai personne. Parce qu'elle me disait toujours, travaille bien à l'école. C'est à cause d'elle que je travaille bien à l'école. J'ai dit, ma maman, j'ai eu l'entrée en 6e, mais je ne vais plus à l'école. C'était triste. Et elle me disait, non, ça va aller, je vais veiller sur toi. De là, je me suis réveillé, je suis allé avec Maria, elle est rentrée chez elle, ainsi de suite. Je suis resté dans le point de vente. 1 an après, il y a un des vendeurs du vieux qui est parti en Europe. Donc le vieux m'a nommé comme vendeur aussi. Et les vendeurs étaient payés à 35 000 par mois. À l'époque, c'était... Voilà. Donc j'ai pris un studio à Port-Boué. Et je vivais avec Mariam, elle venait me voir de temps en temps. Et quand j'ai fait 2 ans, il y a un Libanais, un Richard Libanais, qui venait payer des véhicules, qui est venu, qui a fait un grand parc, plus grand que plus vieux, et qui a demandé la permission au vieux pour me prendre à lui, pour me nommer chef de vente. Voilà comment, petit à petit, j'ai laissé le studio, j'ai pris un appartement. J'ai laissé le matelas, j'ai payé un lit, j'ai laissé le ventilateur. Gravi les échelons. Voilà. Et Tapé Koulou Laurent, paix à son âme, est venu payer un jour une voiture chez moi, il n'a pas payé la totalité. Et en allant encaisser chaque fois, je vois qu'il est en réunion, elle est blégoudée sur le campus, réunion patriotique. Il me dit, assois-toi ici. Je suis obligé d'assister à cette réunion patriotique. Après, il me donne un peu, il me dit, viens la semaine prochaine. Quand je viens, il est en train de faire un meeting à Yopougon. Je suis obligé d'assister. Voilà comment j'ai créé J'aime Babo, un peu. Oui, tout ça, on va parler de voilà. ça. Donc voilà, super. Qui est réellement donc, mesdames et messieurs, je crois que vous connaissez un peu mieux Moustapha. Alors, président,
avant d'aborder ce volet-là, moi je voulais vous demander. Alors, vous avez sorti une chanson à un moment. Voilà. Maintenant, quel est le rapport avec la musique? Voilà. C'était pourquoi? C'était juste Non, c'était pour le fun non, ou c'était le Moriba Yassa. Quand tu tapes sur YouTube, tu le vois. C'était pour rendre hommage à Duxada. Parce qu'il a vraiment voulu que je chante. C'était un jeune frère à moi. On était très proches. Et il voulait toujours que je chante. Je lui ai dit, mais je ne suis pas artiste. Mais bon, c'était pour rendre. Mais j'ai regretté pourquoi j'ai chanté ce morceau. Oui, parce que après avoir chanté ce morceau, je me suis mis à faire la promotion. Et je remarque que quand j'arrive en boîte, quand on joue mon morceau là, Moriba Yassa, lorsqu'il y a du monde sur la piste, quand le tigre joue, la piste se vide. Je ne comprenais pas. C'est avec les gens, je suis venu, qui dansaient, ils disent ah c'est chic. J'ai dit mais attends, je vais dans une autre boîte, il y a du monde. Quand on met le morceau, écoutez le nouveau morceau de Al Moustapha, Moriba Yassa, quand on met net, la piste c'est vide. Mais selon vous, c'était dur. Mais c'était du n'importe quoi, je chante. Donc, et puis l'homme est mauvais quoi. C'est nos ennemis même, c'est nos amis qui sont avec moi. Elle les filles, je suis venu, elle dit mais chérie c'est chic. C'est chic. Je dis, non mais en réalité. Donc maintenant quand on rentre en boîte de coups, je vais donner l'argent au ticket. Il dit c'est pourquoi? De jouer ton morceau. Je dis non, il faut prendre. Il ne faut pas jouer mon morceau. Non, le DJ s'est dit mais c'est un enfer ça. Les gens donnent l'argent pour jouer. Elle chanteur qui donne. Oui, parce que les gens, la piste se vide chaque fois. Et puis moi seul je reste avec mes amis et je suis venu. Et puis bon. Non mais moi je pense pas que vous avez fait la chanson pour le succès, vous avez fait ça juste. Voilà, oui, bon, j'ai pas fait. C'est une inspiration que vous avez eue. Voilà, juste pour rendre hommage à Duxada. Est-ce que M. Al Moustapha est politicien? Oui, je suis politicien. Puisque j'avais créé un mouvement de soutien à un politicien. C'est que je faisais la politique. Avant, mais maintenant je suis opérateur économique, je suis le directeur général de Afrique Transit. Je suis le directeur général de Europe Africa. Alors, si oui, que vous êtes politicien, pourquoi ce silence-là actuellement? On ne vous entend plus, on ne sent plus à Moustapha dans le milieu et tout ça. Avant, on sentait plus à Moustapha. Oui, parce qu'avant j'étais politicien. Maintenant, je te dis que je suis en vacances. J'ai mis fin à la politique pour le moment. Et pourquoi? Parce que pour vraiment faire la politique, il faut avoir les moyens. D'accord. Voilà. Pour vraiment faire la politique, il faut avoir les moyens. Et voilà. Et puis la politique, c'est la ruse. Hein. Un politicien, tu n'es pas rusé, soit tu meurs, soit tu finis en prison. Un politicien, tu n'es pas rusé, c'est-à-dire. Ça dit que les politiciens utilisent la ruse pour attirer des foules auprès d'eux. Oui, un vrai politicien, il faut être un peu rusé. Il faut être rusé et il faut être honnête. Et puis, mais beaucoup de politiciens, ça va un peu avec le mensonge. Un politicien ne peut jamais faire exactement tout ce qu'il a dit sans faire des frustrés. Voilà. D'accord, donc ça dit que Al Moustapha, en tant que politicien, utilisait le mensonge à l'époque. Puisque vous avez parlé de la ruse avec le mensonge. La ruse, il faut être rusé. D'accord. Voilà. Et un politicien franc à 100% ne peut pas réussir. C'est ce que j'ai dit. C'est vrai. Mais ça ne veut pas dire mentir sur tout. Mais il faut être là, il faut être rusé. C'est-à-dire il faut dire aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre. Mais un peu, mais il y a des vérités dedans. Voilà. D'accord. Alors, Monsieur Al Moustapha, président Al Moustapha, pourquoi est-ce que vous aviez créé le mouvement J'aime Gbagbo? C'était quoi l'objectif? Mais l'objectif, c'est le bien vivre. L'objectif, c'est d'avoir, puisque je n'ai pas appris de métier et je ne suis pas allé à l'école faire des grandes études. Alors, il fallait faire quelque chose pour s'en sortir. Et donc, l'occasion s'est offerte à moi. J'ai dit,
Donc c'est une opportunité. Et c'est à partir de là que je suis ce que je suis aujourd'hui. Voilà. Un président de la République qui devient président par rapport à quoi? Pourquoi les gens se tuent pour devenir président? C'est le bien vivre. C'est être le roi. C'est être le sommet. Les moyens sont toujours dedans. Donc ça veut dire que le président Moustapha n'a pas créé J'aime Gbagbo dans le sens littéral du terme. Pas qu'il aimait Gbagbo en réalité, mais il a fait ça pour manger un peu l'argent de Gbagbo, c'est ça? Non, il y a deux volets. Oui. J'aimais Gbagbo réellement parce que c'est un homme simple, c'est un homme très communicatif, c'est un homme qui joue, qui n'a pas de limite, qui aime les gens, qui est proche des gens. Gbagbo peut passer tout de suite ici, on va dire voilà chez Al Moustapha, il va rentrer. Il est vraiment très simple. Je l'aimais réellement. Mais en dehors de cela, je voulais bien vivre. On ne rentre pas dans quelque chose pour souffrir. Dans quelle activité on rentre pour souffrir? Dis-moi. Non, c'est vrai. Mais alors, non, c'est clair. Il y a des politiciens qui masquent, qui ne veulent pas qu'on aime. Les gens ne sont pas bêtes. Pourquoi il y a la guerre aujourd'hui pour devenir président? Pourquoi il y a des gens qui sont prêts à mourir pour rester au pouvoir? Mais parce que ce qui est dedans, ils ont tout dedans. Tout, oui, c'est vrai. Voilà. Donc vous avez créé le mouvement J'aime Gbagbo parce que vous aimiez le président de l'époque. J'aime le président Gbagbo parce qu'il est simple, mais je l'ai fait aussi pour subvenir à mes besoins. Mais vous savez que vous ne l'avez pas aimé pour son combat politique, pour les idées qu'il avait en réalité pour le peuple ivoirien, mais vous l'avez aimé parce non, je ne l'ai pas aimé pour son combat politique. Il a fait quoi? Quand tu parles de combat politique, son passage là, il n'a rien fait. Mais tout le monde sait que c'est lui qui est le père du multipartisme en Côte d'Ivoire. C'est pas lui, c'est Oufoué le père du multipartisme. C'est Oufoué qui a accepté. Mais c'est lui qui a milité. Oui, mais c'est Oufoué qui a voulu. Mais le fait d'être le père du multipartisme, les Ivoiriens ont bénéficié de quoi? Le pays n'était pas propre. Il y avait, je me rappelle, à un des conseils de ministres, où Maître Théodore était le ministre salubrité et l'indénie était sale. Et en plein conseil, il a demandé à Mel de faire le point. Et Mel faisait le point. Et Mel disait dans son rapport, j'ai dépensé 1 milliard. Il dit, Mel, poids. Tu vois, il était naturel, Gbagbo. C'est pourquoi je l'aimais. Mais sur le plan rigueur et travail et tout, rien n'a été fait. L'actuel président, regarde ce qu'il a fait. Oui, on va en parler. En infrastructure, donc ça se voit. On va parler de ça après. Voilà. Mais si vous l'aimez, parce que je sais que vous l'aimez toujours, si vous l'aimez toujours, moi je voulais savoir, est-ce que vous êtes allé lui rendre visite là où il se trouve actuellement? Non, je ne suis pas allé parce que mon nom était sur la liste de ceux qui devaient témoigner. Pour lui ou contre lui? Mais contre lui ou pour lui, mais j'ai refusé. Parce que j'ai toujours reconnu que Gbagbo a beaucoup fait pour moi. Ça, je ne peux pas le dire. C'est vrai qu'il a déconné. Il prenait des décisions sans consulter son peuple, que ça soit positif ou négatif. Mais il a beaucoup fait. Ça, je ne vais pas le dire. Donc, moi, il y a un truc, il y a pas un truc, je suis devant un président, donc il y a quelque chose que j'ai vu à la télé juste après pendant la crise même, voilà, où vous avez dit quelque chose qui a choqué. Je crois que vous deviez être à Dakar ou un truc du genre, où vous avez dit, voilà, devant les caméras, vous avez fustigé votre ex-mentor, celui que vous dites qu'il a fait beaucoup pour vous. Voilà, vous l'avez fustigé aux yeux de tout le monde et tout ça. Voilà. Était-ce, pour la vérité, était-ce pour manger avec celui qui venait d'arriver? Fustigé, c'est-à-dire? Oui, c'est-à-dire que vous avez dit en fait que voilà, il n'a pas gagné les élections. Bon, c'est pas pour faire de la politique, mesdames et messieurs. L'image est là, je peux sortir d'image. Oui, voilà, que le monsieur, il n'a pas gagné. Moi, Moustapha, je l'ai tout le temps soutenu, j'ai toujours été là pour lui. Mais ce qu'il fait aujourd'hui, ce n'est pas bon, ce n'est pas bien et tout ça, machin. Bon, c'est vrai que quelque part vous exprimez votre opinion, mais bon. C'était la vérité. C'était la vérité. Et même aux yeux de la Côte d'Ivoire, du monde entier, des intellectuels, il y a 3 grands partis.
Même après le premier tour, quand on additionne les deux, le PDCI et le RDR contre Lucieux, c'était la vérité. Et puis, il avait déjà passé 10 ans à la tête du pays. Il aurait dû accepter. Le monde entier, les chefs d'État africains se sont mis en genoux pour lui demander pardon. Il devait privilégier l'intérêt de la Côte d'Ivoire, l'intérêt des Ivoiriens. J'ai vu des Ivoiriens mourir, j'ai vu des Ivoiriens, nos sœurs, aller se prostituer au Ghana, juste parce qu'ils ne voulaient pas partir. Sinon, il y a eu un coup d'État au temps de Bédier, il n'y a même pas eu un blessé, parce qu'il a dit j'ai pris la Côte d'Ivoire avant. Je ne veux pas qu'il y ait de mort à cause de moi. Mais Gbagbo a refusé cela. Donc c'est clair. Alors, président Moustapha, aujourd'hui, on a comme l'impression que, au début, vous avez soutenu notre président qui est là actuellement, mais la façon dont on vous voyait avec l'ancien pouvoir, tout le temps, on parlait de vous et tout ça, on a comme l'impression que depuis que ce pouvoir qui est là actuellement est en place, M. Al-Mustafa est devenu muet, c'est-à-dire qu'il voulait manger, mais on l'a un peu non, mon ami, comme toi tu as déjà mangé les autres, reste un peu à côté et tout ça, donc on sent plus le président Al-Mustafa comme on le sentait auparavant. Oui, mais tu l'as dit toi-même, tu dis que je ne soutiens pas ce pouvoir qui est là, sinon j'allais créer une situation pour manger. C'est parce que je ne soutiens pas le pouvoir qui est là. Sinon, j'allais prendre la carte de RDR. Je ne suis pas militant RDR. Oui. Je n'ai pas été militant FPI. Je soutenais l'ancien président. Mais l'actuel président, je ne le soutiens pas. Je n'ai pas fait de mouvement. Je suis devenu un fonctionnaire, un opérateur économique. J'ai fait mon travail. Je t'ai dit que je ne fais plus la politique. J'ai mis la politique en stand-by. Donc pourquoi m'insérer dedans? Oui, mais nous on a l'impression que c'est parce qu'on vous a mis à l'écart que vous avez dit que vous ne faites plus de politique. Sinon à l'époque, si peut-être on vous avait appelé pour vous mettre dans le mouvement, vous seriez encore avec eux en train de manger. Non, je ne crois pas. Me mettre à l'écart, c'est-à-dire. Non, je souffre. Non, quand j'ai dit mettre à l'écart, ça j'ai créé J'aime Gbagbo, je souffrais. Je n'avais pas d'activité. J'ai créé J'aime Gbagbo parce que j'aime le président Gbagbo, il est simple. Mais pour pouvoir manger, ça je le reconnais. Mais est-ce que pourquoi ce pouvoir qui est là, pourquoi je n'ai pas créé? Tu penses que si j'ai créé une situation avec ce pouvoir, ils vont me dire non? Non. Pourquoi ils vont me dire non? Mais c'est parce que je ne veux pas le faire. C'est parce que je suis un opérateur économique, j'ai ma société. Et ce pouvoir m'a beaucoup aidé à avoir cette société. Sinon, j'étais en exil. Quand je suis rentré d'exil, je n'étais rien, je n'avais rien. C'est la raison pour laquelle je dois soutenir même ce pouvoir, mais je ne le fais pas. Quand vous dites que vous n'avez rien, pour nous, c'est difficile à croire. Le président Moustapha ne peut pas dire qu'il n'avait rien quand il est rentré d'exil. Oui, je rentrais d'exil, j'avais tout perdu, c'est ce que je veux dire. D'accord. Mais pourquoi le président Moustapha a une réputation de... comment je peux dire ça? A une mauvaise réputation. Mauvaise réputation. C'est-à-dire quoi? Mauvaise réputation. Les gens disent que vous n'êtes pas une personne, vous êtes une personne peu fréquentable. Ah, pourtant, il y a toujours du monde autour de moi. Hein. Oui, mais la personne, mais voilà. Toi-même, tu es fan de moi. Oui, non, si c'est moi, il y a quoi? Si c'est moi, mais même pas toi, quand je sors, il y a toujours du monde autour de moi. Femme comme garçon. Donc, quoi le problème? C'est des hommes aigris. Parce qu'on dit que Moustapha, c'est un doublet, c'est un escroc, c'est un malot, que tout l'argent que Moustapha a là, il a utilisé son esprit pour mamailler les gens. Non, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Ah bon? Si je n'ai pas volé, je n'ai pas braqué, et que je prends mon intelligence, quelqu'un qui dormait à la gare, qui n'était rien, je t'ai expliqué mon passé, et puis je suis aujourd'hui où j'en suis, je suis fier de moi. Ah bon? Si j'avais doublé des gens, je serais en prison. Si j'ai doublé des gens, je ne vais pas passer à la télé. Si j'ai doublé des gens, ils n'ont qu'à porter plainte, je serai en prison. Tous ceux qui doublent les gens de leur place, ils sont en prison là. La prison est remplie. Mais je prends mon intelligence pour travailler. Ça, je suis fier de ça.
et des gens qui sont aigris, qui n'ont pas de maison. Moi, j'ai construit des maisons. J'ai construit, même en face, c'est mon chantier. J'ai construit des maisons. J'ai au moins près d'une vingtaine de terrains. J'ai construit quelques immeubles que je ne peux pas montrer. J'ai construit une résidence. Donc, qu'ils racontent ce qu'ils veulent. Mais quand moi, je regarde derrière, d'où je suis venu, quand j'ai perdu mes parents, je ne suis même pas allé à l'école, je n'ai pas appris de métier et j'arrive où j'en suis aujourd'hui. J'ai dit Allahu Akbar. Ils n'ont qu'à raconter ce qu'ils veulent. Est-ce que le président Al-Mustafa, est-ce que c'est une personne qui est digne de confiance? Oui, mais sinon je n'allais pas réussir en affaires. J'ai fait beaucoup d'affaires avec des gens. Mais non, moi personnellement, j'ai appris que voilà, vous avez eu un différend avec quelqu'un, que vous avez doublé cette personne. Qui par exemple? Et si la personne n'a pas porté plainte, c'est que la personne, c'est que c'est faux. Et que c'était tellement chaud que le président était en train de fuir, le président a sauté par... Bon, c'est un peu rigolo, mais bon, j'en parle quoi. Sauter par... Sauter par-dessus le pont Faux-Poigny pour tomber dans la lagune, un truc. Ah bon, tu as raison pour laquelle tu sais que les gens mangent. Je ne sais même pas nager. Je vais sauter dans la voiture là. Tu sais, quand tu réussis ou quand tu es sur la voie de la réussite, les gens vont toujours faire. Quel homme public aujourd'hui dont on parle pas mal de lui? Soit on va dire les PD, soit on va dire la sida, mais on va toujours trouver quelque chose. Je vis bien, j'ai mes enfants qui sont là, je n'ai aucun problème. Il y a une justice qui est là. Si j'ai doublé des gens, il allait avoir j'allais être en prison. Il y a des autorités qui sont en prison parce qu'ils ont doublé des gens. Alors, président Mustafa, merci encore de nous recevoir chez vous. Voilà. C'est quoi le rapport de M. Al-Mustafa avec les femmes? Comment tout le monde se sent avec les femmes? Toi, tu te sens comment? Non, mais... Parce que... Les femmes là sont faites pour les hommes. Tous les hommes là, tu peux pas... On se sent tous bien avec les femmes. Mais toi, tu es pédé. Non, pas du tout. Non, le truc c'est quoi? Le truc c'est que, en fait, vous avez une réputation d'homme à femme, de quelqu'un qui a... Parce que je suis gentil. C'est pourquoi j'ai demandé. Je suis gentil, je partage. Je ne suis pas avare. Il y a des gens qui sont avares. Voilà, comme peut-être toi, vous êtes avare. Il y a des gens qui sont avares. On n'est pas avare, c'est parce qu'on a rien. Mais les femmes aiment aller, tu n'as rien comment? Même si tu as 10 francs, tu peux partager. Il y a des gens avares, moi j'ai la main facile. J'aide les femmes. Même dans ma société au port Afrique Transit, il y a au moins près d'une vingtaine de femmes que j'ai embauchées juste pour leur donner du travail. Si vous voulez, demain, vous venez au bureau. C'est pourquoi, voilà, donc je suis quelqu'un de très gentil, de très coopératif. Je sais partager. Sinon, c'est pas que vous les cherchez toutes. Parce que non, j'ai combien de kiki pour chercher toutes ces femmes-là. Est-ce que je peux vivre, je peux être bien comme ça? À mon âge là, regarde comment je suis. Regarde. Oh! Le président! Voilà. Je pense que quelqu'un qui cherche trop de femmes là, il va être comme ça. Non, mais peut-être que vous avez un secret. Il y a les... Non, je prends rien. Elle est à tauté maintenant. Non, je prends même pas d'atoté. Moi, je suis pas... Et puis je suis pas à 100% sexe. C'est vrai que j'aime la compagnie des femmes, je suis gentille. Elles viennent me demander des conseils. Actuellement, il y a au moins des dizaines de femmes là. Si tu veux, je vais les appeler. Elles sont chez moi là à la piscine. Elles sont venues me demander des conseils et tout. Je donne vraiment beaucoup souvent de conseils. Parce qu'aujourd'hui, nos soeurs, nos filles sont en train de déraper avec ce nouveau système de busy qui existe, busy par-ci. Il faut donner beaucoup de conseils aux filles. Tu vois, pour elles viennent, elles vont se prendre des maladies, elles font bon voilà, donc voilà pourquoi. Sinon je suis pas un homme à femme. Ah bon? J'ai une vie rangée. Voilà. D'accord, mais le président Mustafa, vous avez, on vous a aperçu dans un bar de la place où vous avez porté, comment dirais-je, mais vous avez déposé un flingue sur la tempe de quelqu'un par jalousie. J'ai jamais fait. Ça c'est faux. J'ai jamais fait ça. J'ai jamais fait ça. Là, si tu n'as pas de questions que tu veux inventer. Non, pas du tout, au contraire. Mais vous dites que les gens, vous êtes un homme public. Mais quelque chose que vous faites, les gens non, sont... c'est faux. C'est faux.
Quand Moustapha est trop jaloux, il a failli tuer quelqu'un à cause des femmes. Non, personne ne peut te dire ça. Personne, j'ai jamais vu ça dans la presse. Personne ne peut jamais faire ça. Il y a tellement de femmes que pourquoi aller faire une jalousie? Une femme qui ne veut pas de toi, il ne faut pas t'apprendre au mec, ou bien tu surprends un mec avec une femme, avec ta femme, ou bien ta petite amie, mais tu n'as pas affaire au mec. C'est tant que tu ne l'as pas mariée, mais c'est qu'elle a fait un choix. Hein? Je ne suis pas comme ça. D'accord. Donc ça veut dire que c'est faux. Ça, c'est de faux. Il faut poser des questions correctes, mais il ne faut pas inventer des choses. Moi, pistolet. Ça, c'est les tigués qui font ça. Maintenant, moi, je ne fais pas ça. D'accord. Est-ce que le président Moustapha est marié? Traditionnellement, je suis en train de me marier. Bon, traditionnellement. C'est bien voilà, traditionnellement. Bon, voilà, je suis en voie de... Je veux me marier bientôt. Mais, voilà. On espère qu'on sera invité. Oui, elle peut descendre vous dire bonjour. C'est la Madame Touré Al-Moustapha va nous dire bonjour. Téléspectateurs de Boîte TV Musique, vous êtes témoins aujourd'hui. On va connaître la femme du président. Je suis pas la vie. Oh non, y a pas, vous êtes à la maison, maman, il n'y a pas de à la souci. maison, tu es en relax. Voilà. C'est Avec elle. un joli visage. Voilà, maman Touré Al-Moustapha. Mais président, aujourd'hui, les femmes blanches, là, elles fatiguent les gens. Voilà notre frère Eboué qui a tous les problèmes à cause des femmes blanches. Vous êtes allé prendre une femme blanche là. Est-ce que. Oui, mais les femmes mauritaniennes sont blanches de peau. Voilà ce qui arrive à Eboué. On ne sait jamais. Oui, maman, est-ce que vous n'allez pas faire comme Eboué? C'est comme différent. Les femmes sont différentes. Voilà. Il y a femmes et femmes. Voilà. Donc vous êtes une femme de qualité supérieure. Elle est une femme africaine qui prie. Elle fait ses 5 prières. On prie ensemble. On fait tout ensemble. Et puis voilà, elle a fait des grandes études. Voilà. Donc, on fait tout ensemble. Récemment, j'étais avec vous la dernière fois quelque part. Vous êtes venu soutenir un de vos jeunes frères artistes qui avait fait un live. Mais maman n'était pas là. Vous étiez seul, hein? Il n'était pas avec femme, il était seul. Non, on me dit que vous faites tout. elle est en Mauritanie, mais puis même si elle est là souvent, c'est pas parce que c'est ma femme, elle ne sort pas. Elle me donne ma liberté quand même. C'est ça aussi la femme. Quand un foyer ça marche bien, il faut donner cette liberté, faire confiance à son homme. Voilà. Donc maman, apparemment vous êtes parfaite, hein? Mais... Non, là elle a le drapeau, c'est mon cœur, mon bébé. Alors président, vous êtes été boire un truc là, c'est l'alcool ou bien? Non, c'est du bissap. C'est elle qui a fait jus bissap marron, jus de pomme. Jus de pomme, d'accord. Ça ressemble un peu au whisky comme le président pris là. Non, on ne boit pas l'alcool. Elle ne veut pas qu'on boit l'alcool. C'est jus de pomme. Vous ne buvez plus l'alcool quoi? Non, quand je sors, pas dans la maison. Pas dans la maison, voilà. D'accord. Quand je sors. Juste un peu. Voilà, je sais. Président champagnat, hein? Oui, champagne là, hein? Écoute, si tu as fini tes questionnaires, si tu n'as rien à dire, ça. Non, mais président, tu savais que, hormis le fait que je suis venu en tant qu'animateur, je suis votre bon petit. Tu es une de mes fans. Voilà, je suis un fan numéro 1 du président Moustapha. Donc, parce que chaque fois quand tu me vois dehors, tu le respectes et tout. Oui, c'est important. Mais aujourd'hui, je vais prendre un peu. C'est ça l'hypocrisie des hommes, quoi. Il y a plein de gens qui parlent derrière mon dos, ou bien qui racontent des ragots. Mais quand ils me voient, ils s'abaissent, mais c'est à présent. C'est ça l'hypocrisie. Donc, ça voulait dire que moi, j'étais dedans aussi. Non, toi, tu n'as jamais parlé derrière mon dos. Non, jamais. Voilà. J'ai même pas su. Et moi, je l'ai toujours dit que quand tu as un bon cœur, il y a un Dieu pour tout. Il y a Dieu qui nous observe. Tu vois? Moi, je suis musulman pratiquant. Mais j'ai ma conception, ça n'engage que moi. Pour moi, il y a une vie après la mort. Tu vois, qu'on le veuille ou pas, il y a une vie après la mort. Ça n'engage que moi. Parce que imaginez-vous, quand ça meurt, ça naît. C'est-à-dire, ça va, ça vient. Ça va, ça vient. Et un exemple, ça c'est le bébé A, bébé B. Il y a un bébé A qui vient au monde. Dès qu'il sort du ventre de sa maman, il sort déjà mal formé, avec des maladies. Il souffre, il vit malheureux jusqu'à sa mort.
Ça n'existe pas. Et le bébé B qui vient dès qu'il naît, dans les meilleurs hôpitaux du monde, son papa est roi, il ne manque de rien, il vit bien. Après la mort de son père, il devient roi. Mais vous ne voyez pas que celui qui vit malheureux, qui sort même, il y a des bébés qui naissent déjà aveugles même. Mais vous ne pensez pas que c'est le péché qui vient payer sur terre. Et celui qui vit heureux, c'est la joie de vivre qu'il a, c'est le paradis. On dit le paradis est sur terre. On voit des gens, on a pitié d'eux. Mais Dieu même qui nous a créés, qui est en haut, tu penses que Dieu, le créateur, ne voit pas? Si Dieu même n'a pas pitié d'eux, toi tu es qui pour avoir pitié de lui? Et souvent tu es là, il y a une scène qui se passe. On dirait ça c'est vite. On dirait tu as vécu ça avant. Moi ça m'arrive souvent. Ça arrive à tout. Ah, merci. Donc pour moi, ça n'engage que moi. Je ne demande pas à quelqu'un de me suivre. Mais pour moi, il y a la résurrection. Il y a une vie après la mort. Voilà. D'accord. Alors président, moi je voulais vous poser d'autres questions. Puisque vous venez de milieux défavorisés, vous avez dit la souffrance que vous avez vécue et tout ça. Aujourd'hui vous avez réussi. Voilà. Est-ce que vous menez des actions tout ça pour soutenir les personnes qui viennent des milieux défavorisés? Oui, la caravane du bonheur, c'est moi qui ai créé la caravane du bonheur. J'ai distribué des milliers pendant des années. Il y a eu le Boubou en robot, partout. Même chez moi au bureau, je te dis que j'ai embauché des gens. Chaque année, j'embauche au moins une vingtaine de personnes. C'est du social. Quand tu vas venir au bureau, tu vas voir. Même cette année, au mois de février-mars, je vais lancer des appels d'embauche. Au moins une trentaine de personnes qui vont suivre des stages et qui seront rémunérées et tout. Voilà. Maman, moi je vais vous poser une question au vu et au su de toute l'Afrique et du monde. Est-ce que ce monsieur-là, c'est une bonne personne? Parce que moi, quand je vous regarde dans les yeux, si c'est faux, là, on le sait. Est-ce que ce monsieur, quelle est la qualité que vous aimez le plus chez lui? Attends, ma présence, faut pas, ça va influencer. Voilà, elle va répondre. Déjà, personne n'est parfait dans la vie, ça tu le sais. Ce qui me plaît le plus chez lui, c'est quelqu'un qui a un gros cœur. Il a un grand cœur, son cœur est tellement blanc. Il peut te faire quelque chose, tu es fâché et tout, mais il ne peut pas rester tranquille. Il faut qu'il vienne te demander pardon. Et j'ai remarqué quand il sort et tout, il aime aider. C'est quelqu'un qui aide beaucoup. Et une personne ne peut le juger que c'est son cœur. Tu peux être gentil, tu peux tout avoir dans la vie, mais si ton cœur n'est pas blanc, tu n'as rien du tout. Donc il a un grand cœur. Exactement. Et c'est ce qui est le plus important. Comme il vous donne beaucoup d'argent. Non, c'est pas l'argent. Tu sais, l'argent ne fait pas le bonheur. Il n'y a pas que l'argent. Quelqu'un peut te donner beaucoup d'argent, mais s'il n'est pas gentil avec toi, ça ne sert à rien s'il te fait du mal. Donc il n'y a pas que l'argent dans la vie. Mais c'est quoi son défaut? Le défaut que vous n'aimez. C'est-à-dire que ce qu'il fait, puis ça vous énerve. C'est quoi? Il se fâche vite. Il est tout le temps énervé. Mais aussi, je comprends, c'est un homme d'affaires. Des fois, il sort, il fait des affaires. Des fois, ça marche. C'est quand il vient, il est content et tout. Des fois, ça ne marche pas. Quand il vient, tu remarques qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc, toi, à la fin, c'est à toi de t'occuper de ton homme. Savoir que ce n'est pas tous les jours rose, quoi. Quand il vient, il n'est pas dans son état, tu t'occupes de lui, tu lui demandes et tout ça. Et après, voilà quoi. Super. Un homme, c'est comme un enfant, comme on dit. Ah bon? Alors, nous sommes toujours chez le président Al-Mustafa. C'était une petite parenthèse avec madame. Cette émission sans remercier mon ami et frère, le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. Un homme au grand cœur, qui est sans façon. Moi, souvent dans les causeries avec des amis en ville, j'ai dit, Ahmed, c'est l'homme idéal parce qu'il a un peu de Gbagbo en lui et un peu de Ouattara en lui. C'est un bosseur quand il veut bosser, mais il est très proche de la population du peuple. Il va partout et à longueur de journée, il ne passe son temps qu'à aider les gens. C'est parce que ceux qui n'ont pas encore eu accès à lui, et voilà. Sinon, il est au service de la population des Ivoiriens, qu'il soit ministre ou pas, il a été toujours comme ça. Et je lui dis grand merci. Et je remercie aussi son épouse, Maman Yoyo, qui est une femme au grand cœur, qui est une femme vraiment effacée, qu'on ne connaît pas, qui est très effacée.
qui est humble, qui est vraiment très effacé. Mais président, tout voilà. est comme ça, vous commencez à remercier aussi les gens de l'autre bord. Président, L'autre bord, c'est-à-dire oui. dessus de quel bord alors? Oui, moi je veux savoir. Parce que vous parlez de ceux qui. Des autres qui étaient là avant et maintenant. J'ai demandé, non, petit, si tu n'as rien à faire. Non, mais président, moi ici comme ça, c'est comme ça qu'elle est là. Alors, président, les uns étaient là, avec que vous parlez. Il y a d'autres qui sont là. Vous parlez bien d'eux encore. Ça dit que le président, il aime sécher son habit, hein, où le soleil brille, comme on le dit dans le jargon africain. C'est où c'est bon là que le président est. Quand c'est pas bon, il n'est pas là-bas. Sécher à bout le soleil. Toi, tu laves, tu sèches où? À l'ombre quoi. Non, mais ça dépend, on peut bien essorer puis mettre ça à l'ombre. Le soleil, souvent, ça Non, casse. réellement, généralement, on sèche les habits où? C'est quand il n'y a pas de soleil, on sèche quoi. Quand il y a le vent, c'est là on sèche. Le soleil gâte les habits, les présidents. Ah, le vent, non? Ah, d'accord. Mais je parlais bien de qui? Vous avez bien parlé de blé de monsieur Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, vous parlez bien de. Oui, donc je parle bien. Bakayoko, tout Oui, ça. mais lui, je parle bien de mes amis. Je parle bien des gens que je connais et qui sont corrects et qui sont humains et qui sont communicatifs, qui sont proches du peuple. Sinon, Blé Boudé n'est pas là, pourtant je parle bien de lui. Mais Ça, donc, c'est pas... voilà. Et puis quand on l'habille là, on sèche au soleil. C'est pas à l'ombre, on sèche les habits. Donc, Président Moustapha. voilà. Ouais, ça c'est mon vieux père. Ouais, mais vieux, moi je voulais savoir un truc, hein, monsieur le président. Vous aviez un... Voilà, moi... C'est le croisé des gens qui vous connaissent il y a longtemps. Ouais. On dit quand vous étiez plus jeune, vous avez un surnom là. Bon, les gens prenaient ça pour vous chahuter, mais c'est resté sur vous. Vos amis d'avant vous appellent comme ça. Le faussaire. Pourquoi est-ce que vous Le appelez forceur. On dit je force les choses. Ah d'accord. On C'est dit pas le faussaire, c'est le Non. faussaire. Ça c'est les mauvaises langues qu'on voit. Voilà. Mais moi-même, je suis né dans les mauvais trucs comme ça là. Ils n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent. C'est ce qui me fait avancer. Donc chacun, ils n'ont qu'à continuer à dire. Sinon on dit, là dit le forçait. Je force. Depuis que j'étais petit, je forçais. Donc le forçait. Après vous êtes devenu ce que vous êtes. Voilà, donc faussaire, mais je te dis, tous ceux qui sont négatifs, qui font de mauvaises choses, leur place est en prison. Mais moi, ma place est où? Depuis combien d'années je vis bien, je n'ai aucun problème. Donc il faut être intelligent, tu vois. Voilà, je ne sais pas si on t'a demandé de venir interviewer, m'attaquer, mais il faut être raisonnable. Quand on est journaliste, qu'on pose des questions, il faut savoir, il ne faut pas... Voilà. Non, mais... Toi aussi, tu as des côtés négatifs. Oui, mais ça Hein? mais l'être humain Voilà, comme ça. voilà, il n'a tu pas as des fait. côtés négatifs. Hein, Moi, on m'a dit que tu es PD. Ah bon? Oui, on m'a dit ça. Ah bon? Mais tu vois, oh, c'est faux. Parce mais que tu le vois. président même sait où court son fils. Oui, connais. voilà. Hein? Je t'ai jamais vu avec femme en tout cas. Oui, mais dessus tu es en train de travailler. Même la nuit, il y a les hommes quoi. Moi, ma femme est un peu comme la vôtre, elle sort pas. Elle est cassée. Ah, mais je t'ai jamais vu avec. Je te vois toujours avec les garçons, même dans boîte. Et ce qui m'a intrigué une fois en boîte. Voilà, il a commencé. Oui, non, là ça m'a intrigué. Non, je sais pas, je sais que tu n'es pas pédé. Mais ils ont mis un morceau un peu sous et tu dansais avec un homme. Aïe. Là, il a envoyé. C'est pas vrai, hein? Et C'est pas si. vrai. Le président, il veut finir son fils à l'aile. Alors, président Moustapha, Voilà. l'entretien tire à sa fin. Voilà. Étant donné que vous êtes quelqu'un qui est passé par beaucoup de choses, qui a affronté la vie de plusieurs manières, voilà. Moi, j'aimerais que vous disiez votre mot de fin, le conseil que vous pouvez donner aux gens. Tout qui ce ont que envie je d'être peux comme donner comme conseil, c'est ce que j'ai toujours dit. Je demande au gouvernement, à ceux qui nous gouvernent, de tendre la main à ceux qui ont les moyens de tendre la main à ceux qui ont des difficultés aujourd'hui. Il y a beaucoup de chômage. On a beaucoup de frères aujourd'hui qui n'arrivent pas à joindre le debout. On a beaucoup de sœurs aujourd'hui, de mamans qui n'arrivent pas à joindre le debout. Il y a une injustice que les plus faibles vivent dans ce pays. Je demande au président de la République d'avoir un numéro vert
Au début de l'investiture du président Ouattara, il avait dit qu'il allait instaurer un numéro de téléphone où on pourra le contacter directement, une fois par semaine, même une fois par mois. Je veux qu'il se rapproche de la population, pour connaître la réalité des sans-emploi eux-mêmes. Qu'il sera à Yopougon, dans chaque quartier, rencontrer des jeunes, pas de protocole, qu'il parle avec sa population. Il va connaître, sinon c'est un bon président. Je le remercie pour toutes les infrastructures aujourd'hui. Je ne reconnais plus Abidjan. Abidjan a évolué. Je suis fier de mon pays. Je suis fier de mon président qui est en train d'investir. Avec l'arrivée, il y a eu la francophonie en Côte d'Ivoire. Il y a eu en Côte d'Ivoire où il y a eu près de 80 chefs d'État. C'est du jamais vu. Chapeau, monsieur le président. Mais ce que je reproche, il n'est pas trop proche de son peuple. Le président a fini de parler. Hein. Le président, on ne doit pas le laisser trop parler. C'est pas fait. Alors, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. C'était DJ Ramzy, votre même serviteur pour Fafa. Merci de nous suivre. Et vous allez sur la page Ivoire TV Musique, page Facebook. Vous donnez vos recommandations. Voilà, si vous avez des suggestions, vous nous donnez. On va les analyser et on va vous donner suite. Merci. C'était Fafa. On est ensemble. Que Dieu vous bénisse. Ciao.